en quelques mots, Urbat, petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un promoteur multirégional qui a plus de 40 ans d'existence. Le siège est à Montpellier, on réalise des opérations, on va dire, dans tout le Grand Sud, Occitanie, PACA et Rhône-Alpes. Vous avez aujourd'hui 9 programmes Urbat accessibles sur Expertisimo pour la commercialisation. La particularité, ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est que vous êtes en grille ouverte, donc vous avez accès à 100% des lots de chacun des programmes qui sont référencés. J'en viens à Cubic Garden, l'objet d'aujourd'hui, donc qui est un tout nouveau programme sur la commune de Vénissieux, qui est une petite opération. Je vais commencer par parler d'abord de Vénissieux. Je crois qu'il y a des gens locaux également, des gens d'un petit peu plus loin, des personnes qui viennent d'un peu plus loin. Bon, Vénissieux, on ne va pas se le cacher, à premier abord, c'est la banlieue de Lyon et c'est avant tout connu depuis longtemps pour son quartier dit sensible des Minguettes. Alors, je vous rassure, on n'est pas kamikaze, l'opération n'est pas dans le quartier des Minguettes. Et pourquoi Vénissieux aujourd'hui? C'est que la pénurie de logements de Lyon, l'attrait de Lyon et de son agglomération sur la démographie galopante, la possibilité d'emploi, en tous les cas, l'agrandissement et le bon vivre de l'agglomération de Lyon fait que Vénissieux devient une commune particulièrement intéressante pour de l'investissement locatif. Parce que, comme vous le voyez probablement sur la carte, on est aux portes de Lyon. Hein, c'est vraiment, ça touche Lyon 8. On est en accès extrêmement rapide, que ce soit en voiture, en métro ou en tramway, sur tous les quartiers de Lyon. Et que, je disais, l'attrait de Vénissieux aujourd'hui, c'est qu'on peut sortir des opérations de grande qualité dans des quartiers très agréables à vivre, avec des prix qui sont abordables, en tous les cas par rapport au marché lyonnais. Vous situez donc un petit peu sur la carte un Vénissieux qui est au sud-sud-est de la ville de Lyon. Et donc, c'est un des très gros avantages reliés à Lyon par le métro, par le tram et par un accès à la rocade extrêmement facilité, qui permet donc un accès optimal. Sur le petit slide suivant, vous avez, alors je pense que vous aurez accès après sur le diaporama pour pouvoir le reprendre comme bon vous semble. Nous avons situé quelques informations concernant les bassins d'emploi. Quand on fait de l'investissement locatif et notamment en Pinel, on s'adresse à des gens qui sont pour la plupart du temps actifs et donc l'intérêt, outre les transports que j'évoquais juste avant, c'est qu'on ait accès aux grands bassins d'emploi et c'est vrai que le sud-sud-est de Lyon est un des secteurs sur lequel on a un énorme bassin d'emploi. Quelques mots sur Vénissieux. La population de Vénissieux en 2017, c'est 65 000 habitants, avec une augmentation démographique qui est supérieure à la moyenne nationale. Et c'est la 3e ville du Rhône, derrière Lyon, bien évidemment, et derrière Villeurbanne. Donc, ça fait partie des grandes villes du secteur. Petite localisation de notre résidence. Donc, vous voyez en petit carré bleu le positionnement de notre immeuble et de l'endroit où nous allons construire donc la résidence. On est dans un environnement qu'on devine par la vue aérienne extrêmement pavillonnaire, puisque la plupart des logements autour de notre résidence sont soit des pavillons individuels, soit des copropriétés extrêmement récentes, puisqu'elles ont été livrées au cours de ces 5 dernières années. On verra un petit peu plus loin le quartier plus précisément. Sur cette carte, ce qui est important de voir à mon sens, c'est que, il y a un bus qui passe dans la rue et devant l'immeuble. Deuxième chose, si on accède à pied à la gare pour récupérer le métro gare de Vénissieux, on en a pour 12 minutes, il y a 950 mètres. Et si on récupère le tramway qui est un peu plus près, on a 750 mètres et on a 9 minutes à pied. Et on est à proximité également immédiate, c'est la partie qui est en orange sur la carte, au centre de Vénissieux, avec ses commerces, sa place de marché, sa mairie, son parc de centre-ville et tous les éléments de proximité. Donc, environnement qualitatif qu'on raccroche au centre-ville de Vénissieux. Plus précisément, vous avez un petit focus sur le quartier proprement parlé, qui sont des anciens sites sur lesquels il y avait les vergers de la commune de Vénissieux. Donc jusqu'à il y a 10 ans, c'était un terrain, c'était un verger.
qui a été rendu constructible par les besoins de logement de la ville et du secteur. La mairie a souhaité faire des logements qualitatifs sur ce quartier-là, dans un premier temps avec la construction de plusieurs résidences qui ont été faites pour la plupart par Nakara, qui ont été livrées pour la dernière il y a un peu plus d'1 an. Et nous, on vient positionner notre résidence juste à l'angle de ce nouveau quartier. Donc, on est à la fois à l'intérieur du quartier, mais on est en limite. En tous les cas, on fait la liaison avec la zone pavillonnaire que j'évoquais tout à l'heure. Donc, pour résumer, vous avez quelques photos de la rue sur laquelle on va construire la résidence. Ce sont des rues de desserte des deux côtés de la résidence qui sont extrêmement peu passantes. Elles ne servent vraiment qu'à desservir les résidences ou les maisons du quartier. Ce ne sont pas des boulevards de grand passage. Donc, le premier grand atout de la résidence, c'est son calme et sa situation géographique. Vous voyez sur la petite photo en haut à droite la photo de l'immeuble de Nakara que j'évoquais tout à l'heure, qui a été livré il y a 2 ans, celui-là, et qui est donc mitoyen au nôtre. Donc vous voyez qu'en fait, on est soit entouré de maisons, soit entouré de résidences de 4 étages, extrêmement récentes et particulièrement bien habitées. Et la dernière petite photo en bas à droite, c'est la maison, tout simplement. Bon, elle a peu d'intérêt, puisqu'elle va être malheureusement démolie pour construire notre immeuble, mais c'est l'entrée du terrain. J'avance un peu vite, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. La page suivante montre le plan de masse, la vue d'en haut de la résidence. Petite particularité, c'est que la rue Paul Langevin, qui est au nord de la parcelle, est une rue à sens unique. Donc j'évoquais tout à l'heure le fait que ce soit une rue calme et avec peu de passages. C'est renforcé par cette notion de sens unique de la rue à voie unique, avec beaucoup notamment d'arbres, vous l'avez vu sur la photo tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que nous avons préservé un jardin qui sera accessible aux résidents, qui est sur l'arrière de la résidence, qui sera un vrai jardin arboré et aménagé pour la qualité des occupants. Vous avez là de nouveau une petite vue sur la résidence, mais on l'a déjà vu tout à l'heure. En termes de prestations, donc c'est une résidence, bon, comme la plupart des résidences neuves aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler, qui est entièrement close et sécurisée. L'accès au stationnement privatif, puisque tous les appartements de la résidence, sauf les 4 studios, ont un parking privatif en sous-sol. Donc l'accès au sous-sol se fait par portail automatique avec un bip pour l'ouverture du portail. Ascenseur, bien évidemment, qui dessert tous les niveaux. Un jardin aménagé qui sera arboré sur l'arrière de la résidence, et la plupart des appartements qui bénéficient d'une double exposition, ce qui n'est pas toujours fréquent dans les résidences. Nous sommes en gamme élégance urbain, donc ça veut dire quoi? Ce qui est important à retenir, surtout pour des clients investisseurs, c'est que les appartements sont entièrement équipés, carrelage, faïence, salle de bain, il n'y a rien à prévoir de plus au niveau de l'équipement des appartements pour la mise en location, si ce n'est peut-être sur les 3 pièces, une cuisine, puisque nous avons pris la décision dans cette résidence d'équiper les cuisines sur les T1 et les T2 et de les proposer en option sur les T3 et les T4, puisqu'on fait pas mal d'appartements également en résidence principale, et c'est pour moi un atout pour les clients investisseurs, pour la pérennité de la copropriété et de la résidence, qui est des propriétaires occupants. Donc, en tous les cas, les cuisines sont en option sur les 3 et 4 pièces. Volets roulants électriques, bien sûr. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier dans l'aménagement aujourd'hui? Visiophone. Particularité aussi qui est particulièrement économique sur les occupants, c'est le chauffage urbain. Vénissieux dispose d'une centrale à eau chaude produite notamment par du retraitement de déchets et qui permet d'alimenter en eau chaude toutes les résidences neuves de ce secteur de Vénissieux, et extrêmement économe pour les occupants puisqu'ils bénéficient d'eau chaude et de chauffage pour un coût bien moindre que si c'était sur de l'individuel électrique, gaz ou autre type de chauffage. J'en arrive un petit peu à la fin et après on pourra échanger. Donc pour résumer, c'est une résidence, je crois que je ne l'ai même pas dit, de 37 logements, donc plutôt considérée comme petite résidence intimiste, avec un espace paysager commun à la résidence. On a un panel d'appartements assez large puisqu'on va du T1 au T4 avec des stationnements en sous-sol. La livraison est prévue pour début 2023. Une petite idée des prix
Pour vous donner une idée, on a des T1 à partir de 185 000 euros, T2 à partir de 215 000 euros, 3 pièces à partir de 221 et 4 pièces à partir de 345. Ce qui est plutôt bien placé pour l'agglomération lyonnaise et qui permet d'avoir de très bonnes rentabilités en investissement Pinel. Nous n'avons pas de social dans la résidence, pas d'appartement dédié à la résidence primo-accession, TVA réduite ou accession sociale ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment 37 appartements de standing réservés à des clients pour y habiter ou pour de l'investissement locatif, mais de bonne qualité. J'en ai fini, je vous écoute si vous avez des questions via le chat ou via je ne sais